Bonjour à tous, je suis Céline Patois, ingénieure innovation au sein du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment cuisiner sans pour autant être sans arrêt derrière les fourneaux. Une première astuce, c'est d'utiliser au maximum votre four. En effet, lorsque les aliments sont dans votre four, vous pouvez tout à fait faire autre chose. Vous n'avez pas besoin de surveiller votre plat en train de cuire. Dans votre four, vous pouvez cuisiner la totalité des éléments du plat. Vous pouvez par exemple cuire en papillote, ou cuire à la broche, ou même juste disposer les ingrédients sur une plaque de cuisson. De nombreux aliments peuvent être cuits ainsi. Des poissons, des viandes, des légumes, etc. Dans cette vidéo, je vous ai fait un exemple de papillote. Ici, j'ai choisi du poisson blanc avec des courgettes et des poivrons. J'ajoute un filet d'huile d'olive et un peu d'herbe de Provence. Et je mets au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Pour éviter de devoir passer trop de temps derrière les fourneaux, vous pouvez également choisir des plats qu'on appelle mijotés, qui vont cuire très longtemps et pour lesquels vous n'avez pas besoin d'être présent constamment. Des plats comme une blanquette de veau ou un bœuf bourguignon par exemple. Si vous en avez une, la cocotte minute est aussi un bon moyen de cuisiner sans pour autant être derrière les fourneaux. Vous avez juste à la mettre en route et à la laisser faire son travail. Enfin, si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à investir dans un robot cuisinier qui vous permettra de gagner du temps sur la découpe des aliments. Il existe des robots plus perfectionnés, les robots multicuiseurs comme les robots Magimix, Cookéo, Thermomix ou Compagnon. Ils vous permettront de gagner du temps sur la préparation mais aussi sur la cuisson. Vous voyez, il existe de nombreuses façons de cuisiner qui ne vous demandent pas une attention constante. Ainsi, votre plat mijote et vous pouvez faire autre chose.